Bonjour à tous les amis, j'espère que vous passez un bon dimanche matin, il est 9 h, nous sommes le dimanche 11 et nous allons donc passer les minutes qui viennent à ouvrir les 11 cases de nos cases 11 justement, 11 de nos calendriers de l'Avent. 11 jours déjà qu'on les ouvre, c'est fou ce que le temps passe vite, on va pas perdre une seconde, on commence direct, on rentre dans le vif du sujet. Et je vais démarrer avec le Pop Marvel aujourd'hui. Pop Marvel qui est dans l'ensemble vraiment très très classe, mais je l'avais déjà signalé comme quoi, eh bien, nous avons quand même beaucoup de ces petites figurines en forme de pain d'épices. C'est super cool, mais moi ce que je préfère, c'est surtout des figurines comme ça sur la thématique de Noël. Je trouve ça un peu plus sympathique. À mon avis, comme chaque année avec Pop, on aura du moitié-moitié. 12 en pain d'épices et 12 en classique. À mon avis, ça sera comme ça. Et je viens de voir quelque chose de scintillant, c'est plat, on aura de nouveau un pain d'épices, les amis, yes. Et un très beau pain d'épices. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous l'avez reconnu? Attendez, je vais la mettre sur son petit support puisqu'elle est en lévitation, un peu comme Spider-Man. Regardez ça, nous avons là... Alors... Je sais pas si c'est Captain Marvel ou Miss Marvel. Je pencherai plutôt pour Captain Marvel. Très très classe. Hein. Toute scintillante comme Vanda. Encore en format pain d'épices. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a quand même une excellente figurine exclusive qui est vachement belle. Et en plus, qui présente super bien. Regardez-moi ça. C'est vachement cool. Bon. Très bon démarrage en ce dimanche 11. On continue maintenant juste à côté avec la case 11 du calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. Et il s'agit ici encore d'une construction micro-scale. Les pièces, vous les avez là. Le plan, il est ici. J'ai l'impression que c'est une coupe. Allez, assemblage. Et voilà le travail, regardez c'est une coupe, elle est vraiment plutôt bien réalisée je trouve, même si c'est fait qu'avec quelques pièces. Il s'agit là bien entendu de la coupe des 3 sorciers. Nous avons eu hier, vous le voyez, la coupe de feu, et là la coupe des 3 sorciers, donc on est dans quel film ? Forcément, nous sommes dans la coupe de feu, forcément. Et a priori, on fait un voyage dans tous les Harry Potter, du premier jusqu'au dernier. Donc là, pour l'instant, coupe de feu. On va voir ce que nous aurons demain, mais c'est plutôt pas mal aujourd'hui chez Harry Potter aussi, je trouve. Calendrier suivant. Les maîtres de l'univers. Et la case 11, elle est là. C'est vrai qu'hier, j'ai pas trop compris ce que nous avions eu, cette espèce de pochette en plastique, et à quoi ça sert. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans la case numéro 11 ? Alors, je vous le confirme, il s'agit bien d'un magnète des maîtres de l'univers révélation. De quoi décorer convenablement votre frigo. Ok, bon, plutôt cool aujourd'hui, mais pas non plus ouf. On y va, on continue, on reste sur la droite et nous allons faire les gardiens de la galaxie Lego Marvel. Et là, je dois dire les amis que j'ai de la chance. Voilà le sachet que nous avons aujourd'hui. Et j'en ai eu un deuxième. Ça m'est également arrivé l'année dernière. Il y a eu une erreur dans la fabrication du calendrier de l'Avent. Et au lieu d'avoir une pochette, eh bien, ils en ont mis 2 dans la case. Donc là, j'ai un double. Ça, c'est excellent, ça. Celui-ci, bien entendu, je vais le laisser de côté. Je vais pas l'ouvrir. Et nous allons faire la construction, qui est ça. Ça m'a l'air d'être un robot ou un drone. On va voir à quoi il ressemble une fois qu'il est assemblé. C'est parti. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est assemblé, et je dois vous dire que j'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, un truc que j'aurais pu construire moi-même. Je vois pas trop à quoi ça peut correspondre dans les Gardiens de la Galaxie. Si vous le savez, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Je sais pas si c'est un drone, un outil ou quoi ou qu'est-ce, mais je trouve ça réellement pas terrible. Une nouvelle fois malheureusement, hein.
avec les gardiens de la galaxie. Et je sens que ça va être comme ça jusqu'au bout. On continue, on va se consoler avec le pop Disney. Là par contre on a toujours de très très belles surprises. Hier nous avons eu Tic ou Tac. On va voir si son frère jumeau se cache dans la case 11 aujourd'hui. Attention. Et non! Oh, c'est Bourriquet, c'est excellent. Bourriquet, il est tellement mignon avec son chapeau de Noël. Et il a dans sa bouche sa lettre au Père Noël. Cher Santa, cher Père Noël, il a dit, j'ai été meilleur que d'autres jours, a priori, mais il l'a barré. Il a dit, ouais, pas si mal que ça. Ok, il est toujours un peu tristoun, hein, notre ami Bourriquet. Très très belle idée. Et quand je vois la couleur de Bourriquet, j'ai d'abord pensé à un autre personnage et j'espère, ça serait vraiment cool qu'il y soit. Ça serait Stitch. Stitch en tenue de Noël. Là, ça serait vraiment un truc exceptionnel pour ce calendrier Disney. Qui sait? On ne sait jamais. On verra ça les autres jours. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. On continue, on n'a pas encore fini sur ce côté-là, puisque maintenant nous allons ouvrir le calendrier Pokémon, l'une des stars de cette année 2022. Et voyons voir la case 11. Ouh là là, elle est absolument minuscule. C'est la plus petite case du calendrier. Ici. Qu'est-ce que ça va être? C'est même super dur de l'ouvrir, tellement elle est petite. J'arrive même pas à attraper ce qu'il y a dedans. Tellement c'est petit. Ça y est. Nous avons encore de la déco en carton et pas plusieurs, mais une seule déco en carton. Et regardez, c'est un petit panier avec des surprises à l'intérieur, avec des friandises. Là, je dois vous avouer que c'est un peu faible aujourd'hui du côté de Pokémon. C'est la première fois que c'est comme ça. Allez, on va mettre ça dans le décor. Voilà, regardez, j'ai mis ça au pied du sapin avec les cadeaux. Bon, un jour moins, ça peut arriver, il a le droit. Jusqu'à présent, il était super cool. On verra ce que nous aurons demain. Et maintenant, dirigeons-nous plus vers la gauche pour la deuxième partie de nos calendriers de l'Avent. On va se faire le Pop Star Wars. Notez que pour l'instant, nous n'avons toujours pas eu Luke Skywalker ou Obi-Wan Kenobi, ce qui est assez étrange. Ni même le Mandalorien ou Kylo Ren, c'est bizarre. Ah, un petit blondinet, j'ai parlé un peu vite. Yes, ça y est, enfin, il est là au 11e jour du calendrier, Luke Skywalker, et ici également en tenue de Noël. Regardez son kimono, il est blanc, il est rouge, et il porte non pas un sabre laser, mais un sucre d'orge. Donc oui, ça c'est classe, et ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est exactement ce type de figurine que j'adore chez les Pop. Mais je vous l'ai dit, j'attends quand même encore à voir peut-être un Ben Kenobi, un Kylo Ren et surtout un Mandalorien. Ça, vraiment, il faudrait que Mando soit là. Et pourquoi pas Yoda ou Grogu. On verra dans les jours qui viennent. Et on va rester chez Star Wars, puisqu'on va aller maintenant chez Lego Star Wars. Et je trouve que dans l'ensemble, les choses se sont améliorées chez Lego Star Wars depuis le début des ouvertures. On a quand même eu de très très belles choses, notamment ici le microscale du Land Speeder, des super vaisseaux et l'évaporateur, plus la figurine de Noël de C3PO. Donc finalement, j'en suis assez satisfait. On va dire que d'autres sont pires que celui-ci. Allez, case numéro 11, elle est ici. Encore une construction micro-scale, on va voir ce qu'on va faire, à quoi ça va ressembler. C'est ça, pour l'instant on ne se rend pas forcément compte de ce que ça va être. Mais vu le code de couleur, le blanc et le orange, je pencherais bien sur un micro-scale d'un Snow Speeder. On va voir.
Et voici ce que nous avions. Je pense que c'est vraiment un Snow Speeder, mais je pense que la forme générale de l'appareil diffère quand même énormément de ce qu'est un Snow Speeder comme celui-ci qui est absolument exceptionnel. Donc je pense que c'est pas le cas, que ça doit être un autre type de navette. Et là, je vais avoir besoin de votre aide pour l'identifier. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Les commentaires, c'est en bas que ça se passe, et donnez-moi toutes vos propositions. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que la forme générale est plutôt sympathique. Voilà, j'attends vos réponses à ce sujet, et on continue sur le calendrier. Tiens, on va faire Jurassic World, le monde d'après. Et voilà qui nous avons aujourd'hui dans Jurassic World, c'est un dinosaure assez bizarre. Regardez, il a quasiment pas de queue, elle est toute courte et il est extrêmement trapu. Il doit être vraiment très puissant et super lourd. J'attends que vous me disiez dans les commentaires son petit nom, mais il est vraiment, il est original en tout cas, il est particulier. Je l'aime beaucoup, il est plutôt cool et on va le rajouter dans l'enclos des dinosaures. Cool. Avant-dernier calendrier de ce dimanche. Le Pop Harry Potter. Alors attention. Suspense, surprise. Ah, un rouquin, ou plutôt une rouquine, c'est la maman, Madame Weasley, excellent. Alors ça c'est original, c'est cool et j'ai pas le souvenir de l'avoir eu dans les précédents calendriers Harry Potter Pop. Donc ça, je trouve ça vraiment plutôt cool et original. Voilà, ça c'est ça que j'aime, cool. Allez hop, on te met avec ta famille. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de Weasley dans la collection là. On espère que ça va changer dans les jours qui viennent. Et on va terminer toujours sur la thématique d'Harry Potter, mais cette fois-ci avec le Ciné Replicas Deluxe de Harry Potter. C'est parti. Et la case 11 est une grande case avec, vous le voyez, l'illustration de Poudlard dessus. Effectivement, c'est une grande case, regardez ça. Mais par contre, néanmoins, elle n'est pas très lourde. On sent qu'il y a un truc à l'intérieur. Mais ça n'a pas l'air très lourd. Ah ouais, effectivement. Alors je comprends pas pourquoi mettre une si grande case pour un truc aussi petit. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On va voir ça. Ah, c'est cool, c'est un tag, c'est une étiquette de voyage que vous allez pouvoir mettre sur une valise. Vous le voyez à l'effigie des leçons de vol de ballet de Poudlard. Ça c'est cool, d'un côté c'est comme ça, et de l'autre côté vous avez la petite carte où vous allez pouvoir mettre vos coordonnées. Pratique si vous voyagez. C'est en plastique, donc ça ne craint pas la pluie, et c'est dans la même matière que ce qu'on a eu l'autre jour chez les maîtres de l'univers. Par contre ça peut pas être un truc de voyage puisqu'il n'y a pas de lanière, il n'y a pas de carte dedans. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, hein, dans le Ciné Replicas Deluxe, nous avons de la variété. Et c'est avec ce calendrier que nous terminons ce dimanche 11. Encore une excellente journée, je trouve. Mon chouchou aujourd'hui, ça sera peut-être, eh bien, Madame Weasley dans le Pop Harry Potter. J'ai bien aimé également la petite étiquette de voyage que nous avons là. Et également, eh bien, ici, Captain Marvel qui était vraiment exceptionnel. La coupe de feu, la coupe des 3 sorciers était également super cool, bourriquée aussi. Bref, le mois aujourd'hui, ça sera Pokémon, qui était vraiment pas terrible. Et comme d'habitude, je vais dire, le bon dernier, c'est le Lego Gardien de la Galaxie. Les amis, je vous remercie, je vous retrouve dans quelques minutes pour la vidéo du dimanche matin, et je vous dis à bientôt, à demain, lundi 12, à partir de 7h15. Portez-vous bien, à demain, bye bye, ciao.